Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, total look de squelette avec une petite particularité puisque vous ne voyez pas mes lèvres bouger, ça va être le masque. J'avais envie tout simplement de vous partager une option de maquillage tout en portant un masque. Voilà, pour les personnes qui iront dans un lieu où il est obligatoire de le porter le soir d'Halloween. Je sais que moi j'ai déjà été dans le cas, plusieurs fois même, voilà, quand je travaillais en boutique. Et ça permet aussi de le transformer un peu plus en accessoire plutôt que comme une contrainte à porter. Voilà, il apporte vraiment une plus-value à votre look et c'est vraiment ce que je voulais en fait vous montrer dans cette vidéo. Alors c'est un maquillage que j'ai déjà réalisé l'année dernière, mais à l'époque j'avais fait aucune photo, vidéo, rien du tout. Et il a vraiment cartonné. Et donc je me suis dit pourquoi pas le refaire cette année pour vous montrer en tuto. J'avais pas fait aussi élaboré parce qu'il n'y avait pas la partie du buste. Là cette année j'ai voulu rajouter un petit truc. D'ailleurs dans cette vidéo vous verrez une timeline avec des petits chapitres. Ça c'est tout simplement pour les personnes qui ne seront pas intéressées par cette partie-là. Vous pourrez sauter directement et ce qui vous conduira après à la suite de la vidéo. Mais au moins vous ne serez pas en train de chercher dans le curseur et tout parce que ça c'est un petit peu la galère. Mais voilà, donc si tout ça vous tente, eh bien c'est parti. Dans un premier temps, je commence par protéger ma peau avec l'application d'une base de teint. Donc là, c'est celle de chez NYX, la Bear With Me. Alors en fait, je fais ça avec tous les make-up, mais je crois que je ne l'ai pas précisé sur la vidéo d'avant. Mais voilà, je mets une base pour tous mes maquillages, que ce soit artistique ou beauté. Afin d'avoir l'emplacement de mon masque, je vais venir le mettre sur mon visage et tracer les bords pour avoir une délimitation avec un crayon de couleur chair. Donc là, en l'occurrence, le Color Pencil de chez Make Up Forever, le Bondless Bisque. Et je trace assez grossièrement, c'est vraiment juste pour avoir des repères, pour éviter que le make-up soit trop haut, soit trop bas, qui donnerait un mauvais raccord. J'ai aussi ici, juste pour me rappeler qu'il faudra que je colore en noir que ce soit complètement caché. Voilà. Ensuite, le contour des yeux rapidement, puisque lorsque je l'appliquerai, je voudrais que mon noir reste bien noir. Puisque le noir et le blanc mélangés, ça donne du gris. Donc c'est pas ce qu'on veut. En tout cas, moi, c'est pas ce que je veux. Et comme je veux lui donner un air un peu méchant, vous voyez, je remonte vers le haut. Tac, je fais pas une forme trop carrée ni trop ronde. De ce côté-là, je vais faire un peu plus petit. Hop. Faire un petit peu une bosse ici. Tac. J'englobe le sourcil, comme ça au moins on s'évite de se faire un cache-sourcil. Je passe ensuite à mon fard gras blanc de chez Make Up Forever que je vais prélever un petit peu sur ma plaquette, voilà, pour éviter de m'en mettre partout parce que moi je suis la reine pour ça. Et je l'applique avec ma Beauty Blender uniquement sur le haut de mon visage et en dehors des traits que j'ai marqués. Étant donné que j'ai prévu de porter une perruque, je vais pas trop dans la racine des cheveux, je reste vraiment sur les bords. Parce que voilà, ça servirait à rien, à part me faire galérer pour le démaquillage. Mais si jamais vous aviez envie de refaire ce make-up et que vous prévoyez de garder vos vrais cheveux, dans ce cas-là, faites-le. Ça donnera un fondu avec un rendu beaucoup plus joli. Et je fais un deuxième passage afin que mon blanc soit un peu plus opaque. Avec ma poudre translucide de chez NYX ainsi que ma houppette, je viens poudrer le tout. Et ne lésinez pas sur la poudre, il faut vraiment en prendre une bonne quantité puisque le fard gras est un produit qui absorbe énormément la matière. Quitte après à balayer pour enlever un petit peu l'excédent. Voilà, mais il faut bien le fixer sinon la matière va bouger et votre maquillage ne tiendra pas. Je vais mettre mes lentilles maintenant tout simplement parce que j'ai oublié de le faire en début de maquillage. Et je vais utiliser celles-ci qui ont l'iris blanc sans contour noir. Elles n'ont pas de marque particulière puisqu'elles proviennent du magasin de déguisement où je me fournis. Mais voilà, c'est un modèle qui se trouve très facilement dans de nombreuses marques. Donc au pire, je vous mettrai des sites internet, vous pourrez aussi les retrouver. Il y a toujours une ou deux petites larmes qui coulent, hein. C'est normal. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prends juste un petit mouchoir et je viens comme ça sur le bord. Au moins, ça limite les risques. Avec mon aquacolor noir de chez Global Color. Alors, ne faites pas attention à la tête qu'il a parce que vraiment, là, on commence à arriver au bout. Je vais venir m'occuper de mes zones noires. Pour ça, je prends un petit pinceau langue de chat que je mélange avec un petit peu d'eau afin d'activer la matière. Si jamais vous n'avez pas ça, vous pouvez le remplacer par un eyeliner. C'est juste que ça va vous prendre beaucoup de produits, donc moi, c'est pas ce que je vous préconise.
Mais voilà, après c'est vous qui voyez. Voilà comment ça ressortirait par rapport au masque. Je peux très bien de temps en temps le prendre, un petit peu zioter ce que ça donne et du coup modifier mes traits. Là je trouve que ça fait un petit peu trop carré. Donc je vais donner une forme un petit peu plus biscornue. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais bien au ras de l'œil pour masquer tout petit bout rosé de peau qui pourrait rester. Dans la même idée, avec le crayon de chez Lime Life by Alcone, je viens recouvrir ma muqueuse. Puis en haut... Ah, je me suis colorié la lentille. Ah non, en plus ça c'est du waterproof, ça tient super bien. Avec le fard noir de la palette de chez Huda Beauty, je vais venir en prélever et en déposer sur tout l'ensemble de mes yeux. Déjà pour prolonger sa tenue, pour l'intensifier et ensuite aussi pour le matifier parce que vous voyez que là encore il brille. Là de ce côté beaucoup moins. Moi je trouve que c'est mieux. Avec le même pinceau, je vais enfin pouvoir m'attaquer à mon travail d'expression et d'ombrage. Et bien important, de l'intérieur de votre zone la plus foncée vers l'extérieur pour que votre dégradé en fait s'efface au fur et à mesure dans la peau. Sinon ça va juste vous faire un bloc de fard noir, ce qui sera pas joli. Pour rendre un peu moins propre les abords, je viens aussi légèrement faire dépasser le fard. Histoire que ce soit moins net. Là, ça fait un peu trop squelette propre, quoi. Vous savez, les squelettes d'enfants qui sont tout sages. Et je fais ça sur tout le contour des yeux. Hein. Avec un second pinceau, beaucoup plus fluffy, je vais simplement retoucher un petit peu les contours pour que la matière se fonde encore plus dans la peau. Avec un tout petit pinceau liner, je vais reprendre mon aquacolor noir et je vais dessiner mes reliefs pour donner un petit peu plus de profondeur, de réalisme au maquillage. Au-dessus des sourcils, c'est limite l'endroit le plus important parce que c'est vraiment ça qui va donner, qui va accentuer encore plus l'expression méchante. Je fais aussi du côté des tempes. Ah oui, ça me fait penser qu'il faut que je colorie... ici aussi. Alors ça en soi c'est pas obligatoire mais c'est vraiment si on veut que tout soit raccordé parfaitement. Bon alors après faut pas enlever le masque hein, parce que sinon ça fait un truc un petit peu bizarre. Je vais venir retravailler un petit peu mes expressions et les dégradés. C'est souvent les mêmes mots hein, pour ce make-up. Donc c'est pour ça que je pense qu'au montage je vais pas mal couper, je parlerai peut-être moins parce que sinon ça risque d'être un peu redondant. En soi il est vraiment pas compliqué à réaliser, il est assez rapide. Faut juste placer correctement en fait ses ombrages et tout. On arrive vraiment à avoir un rendu qui fait son effet, mais sans grande difficulté, puisque pour le coup il n'y a pas du tout le travail de la bouche, et dans un squelette c'est quand même ça le plus difficile. Donc là je trouve que celui-ci c'est tout bénef. J'en ai terminé pour le visage, voilà, là on pourrait très bien mettre directement le masque et c'est fini, mais j'ai envie un petit peu encore de vous tenir en haleine et d'aller plus loin en maquillant le haut du buste avec des ossements. Donc si cette partie vous intéresse, continuez à visionner. En revanche, si c'est pas le cas, vous pourrez sauter directement cette partie de la vidéo avec la timeline en cliquant sur le chapitre accessoires et perruques. Donc comme tout à l'heure, je vais venir tracer dans un premier temps mes petits repères. Étant donné qu'on est sur un make-up, on va dire pas trop cartoon ou enfantin, je vais quand même essayer de faire un rendu assez réel.
Avec un pinceau plus gros que tout à l'heure, parce que sinon on y est encore demain, quelque chose comme ça, je vais venir prélever de mon aqua noir et colorier tout ce qui me sert de fond pour mon corps de squelette. Ainsi que délimiter les contours, ou après j'aurai plus qu'à colorier en blanc à l'intérieur. Étant donné que là ça va être que du remplissage, coloriage, etc. et que j'ai rien de plus à dire, je vous laisse regarder avec la musique. Avec un petit coton-tige et de l'eau, je vais venir nettoyer les endroits où je trouve que ça pourrait être un petit peu mieux défini. Donc j'enlève un peu de noir pour que ce soit plus simple après pour appliquer le blanc. Là c'est un petit peu trop espacé je trouve. Et je viens juste de me rendre compte que j'ai pas dessiné en fait mes petits os qui joignent là l'ensemble. On va meubler, hein. Alors je voulais faire genre un sorte de truc comme ça. Ouais là, ça va être compliqué. Un truc un peu en cercle. Et après je voulais faire un machin plus droit. Hop là, à peu près. Et pareil, je mets genre une jointure d'os, mais il n'y a pas d'os sur le côté. Un peu bizarre mon histoire. Avec un pinceau dans le même style, mais propre, je vais venir prélever mon aqua blanc. Et je vais remplir toutes les dernières zones qui restent. Et tout comme le noir, j'ai un pinceau un petit peu plus petit pour les zones plus délicates. Si jamais je déborde un tout petit peu trop, eh bien c'est pas grave, je reprends un petit peu de noir. Et je repasse par-dessus. Et je termine avec mes ombrages en reprenant mon petit pinceau boule et mon fard noir. Sans oublier ma perruque, mes accessoires. Et il n'y a plus qu'à finir avec le dernier élément qui va faire que tout est raccord, le masque. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous avoue que c'est un make-up que j'ai aimé énormément faire. Voilà, donc j'espère que vous le trouverez aussi cool que moi. D'ailleurs, soit dit en passant, la partie du buste initialement n'était pas prévue, c'était que le visage. Et puis je sais pas, je me suis un petit peu emballée. Mais bon, c'est un bon craquage puisque c'est ce qui rend l'ensemble vraiment sympa. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit j'aime ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça ne coûte rien. Et en attendant, on se retrouve à la prochaine vidéo.